Ah, la savane africaine. Les lions, les girafes, les hyènes et les carcharodontosaures. Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, on va faire une expérience de pensée assez intéressante, qui consiste à mettre 4 espèces de dinosaures du Crétacé, donc la période d'environ 80 millions d'années qui a vu les dinosaures s'éteindre, dans le magnifique continent africain, et de voir s'ils vont tous dominer ou juste se faire éclater. Alors juste, ne cherchez pas de logique dans ce scénario, je fais cette vidéo juste pour le fun, et je ne suis pas biologiste ou quoi que ce soit, donc ne prenez pas ce que je dis au sérieux. Mais avant de commencer le scénario, il faut d'abord poser quelques règles. D'abord, on va essayer de prédire comment ils survivraient en se basant sur plusieurs données, comme l'accès à la nourriture, la température, le rythme de reproduction, la concurrence et l'interaction avec l'homme. En fonction de toutes ces données, le dinosaure va soit recevoir le titre de dodo, ce qui veut dire qu'il est nul et qu'il va se faire exterminer, le titre de crocodile, qui veut dire qu'il va s'implanter dans l'écosystème, mais sans trop pulluler non plus, le titre de cerf, qui signifie qu'il va être abondant dans l'écosystème, mais d'une façon encore contrôlable. Et finalement, le titre de rat, où là le dinosaure se reproduira tellement que l'écosystème sera totalement niqué par sa faute, et une intervention humaine sera nécessaire. Comme d'ailleurs pour les gens qui ne s'abonnent pas, donc n'hésitez pas à vous abonner, car je vois très bien que plus de 80% d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonnés. Donc abonnez-vous, sinon il y aura un dinosaure dans votre chambre demain matin. L'Afrique, un continent très diversifié avec les jungles du Congo, les savanes subsahariennes, en passant par le désert du Sud et le nord méditerranéen. Et ben on va ruiner tous ces jolis écosystèmes avec des dinosaures. Et donc commençons avec un grand dinosaure, et pas des moindres, le Carcharodontosaure, ou Carcharodontosaurus saaricus, selon son nom scientifique, un dinosaure théropode, donc c'est des dinosaures bipèdes, carnivores pour la plupart, qui vivaient dans ce qui est aujourd'hui le Sahara et le Sahel il y a environ 96 millions d'années. Ce dinosaure était un titan avec une longueur estimée de 12 à 13 mètres de long, ce qui le rend rival avec des dinos comme le T-Rex par exemple. Donc, en termes d'accès à la nourriture, comment se débrouillerait-il en Afrique? Bah on sait qu'à son époque, il chassait des animaux comme des sauropodes, qui sont des grands dinosaures à long cou, des ornithopodes comme Ouranosaurus par exemple, et d'autres animaux comme des ptérosaures, etc. Donc, sachant que ce genre de proie était pour la plupart bien plus grande que l'animal africain moyen, avec les sauropodes qui mesuraient des dizaines de mètres de long et Ouranosaurus qui mesurait 7 mètres de long, il pourrait avoir eu un peu plus de mal à remplir ses besoins alimentaires qu'avant. Il pourrait remplir ses besoins alimentaires journaliers avec des proies africaines potentielles, comme les éléphants avec leur population d'environ 6000 individus en Afrique de l'Ouest, les girafes avec une population de 2000 individus en Afrique de l'Ouest, les hippopotames qui ont une population similaire, et le buffle d'Afrique qui a une très grande population. Mais ces populations-là, à part pour le buffle d'Afrique, seraient bien trop insignifiantes pour satisfaire les besoins alimentaires d'une grande population de carcharodontosaures et pourraient être menées à l'extinction dans la zone Afrique de l'Ouest Sahel par la prédation du carcharodontosaure, ce qui le pousserait à devenir plus petit au fil des générations ou juste coloniser tout le reste du continent africain là où il trouverait plus de ces animaux-là. Niveau concurrence, c'est très simple. Le carcharodontosaure n'en aurait tout simplement pas car ils sont beaucoup trop petits quoi. En fait, la seule chose que les prédateurs africains pourraient faire, c'est s'attaquer aux jeunes. Bon, niveau température, on n'a même pas à se poser la question, car les températures dans la région du Sahel aujourd'hui sont très similaires à celles du Crétacé, avec des températures moyennes, donc avec ça, le Carcharodontosaure se sentira littéralement comme à la maison. Les seules données que l'on a sur la reproduction du Carcharodontosaure sont par contre très éparses, mais on sait que logiquement, l'incubation des œufs prenait sûrement quelques mois, mais on ne sait pas s'ils prenaient soin de leurs jeunes, ou s'ils s'en foutaient totalement. Ensuite, les jeunes vont prendre environ 30 à 40 ans à atteindre leur taille maximale, et on le sait grâce à un fossile d'un cousin proche, mais donc, comment l'homme réagirait-il à tout cela? Bah je ne pense pas que les gouvernements locaux réagiraient très bien, car le Carcharodontosaure chasserait des animaux déjà menacés, et vu sa taille, donc ses besoins alimentaires énormes, il va commencer à s'attaquer au bétail et même aux humains, que ce soit dans les campagnes ou dans les villes. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont sur les réseaux sociaux. Et vu la taille des bestiaux, l'armée des pays concernés, donc Mali, Niger, Algérie, Mauritanie, etc., sera envoyée pour gérer la menace. En fait, les seules personnes que je verrai profiter de tout ça sont les groupes terroristes et criminels qui sèment déjà la terreur dans ces régions-là et qui voleraient des œufs pour ensuite se servir des carcharodontosaures pour semer la terreur dans les villages, villes, etc. Donc, avec tout ce que j'ai mentionné, je pense malheureusement que le Carcharodontosaure serait niveau dodo, peut-être crocodile, car avec une réserve de grandes proies très limitée, une reproduction assez lente, avec de nombreux prédateurs qui pourraient juste bouffer les jeunes,
Et les humains qui déploieraient tout leur arsenal pour se débarrasser de lui, je le vois mal survivre durablement, ou même avoir une grande population. Maintenant qu'on a vu que le Carcharodontosaure se ferait littéralement éclater, allons voir si un dinosaure comme le Paralitictan peut survivre aujourd'hui. Le Paralitictan est un dinosaure sauropode, donc un dinosaure herbivore à long cou, qui a vécu en Égypte à la même période que le Carcharodontosaure. Il mesurait une longueur d'environ 25 mètres pour une masse d'environ 50 à 60 tonnes. Niveau nourriture, le Paralitictan se nourrissait de plantes comme des conifères, des palmiers, des herbes et tout un tas de plantes. Donc, même si trouver des conifères en Afrique est quasiment impossible, les nombreux palmiers et prairies d'herbes hautes auraient été largement suffisantes pour au moins quelques centaines d'individus. Au niveau de la concurrence, le Paralitictan n'aurait rien à craindre à part l'homme et les prédateurs de la savane dans leur jeunesse. Mais en parlant de jeunesse, à quel rythme se reproduisait-il? Les œufs étaient pondus dans des nids souterrains dans lesquels on pouvait retrouver jusqu'à 25 œufs, les œufs incubés ensuite pendant quelques mois, puis au rythme de 14 kg par jour, il atteindra la maturité au bout d'une vingtaine d'années. Donc en vrai, c'est aussi rapide que la plupart des grands herbivores africains. Niveau température, il n'aurait pas de soucis à se faire, vu que les températures au Crétacé et aujourd'hui au Sahel sont les mêmes. Mais donc, comment l'interaction avec l'homme se serait-elle déroulée? Je pense que l'homme essaierait de limiter la population du Paralitictan, car vu son appétit monstre, on parle quand même de dizaines de kilos par jour, il n'hésiterait sûrement pas à s'attaquer aux cultures de céréales, etc. et ferait pas mal de concurrence aux animaux comme les girafes, les éléphants, etc. Donc, je vois bien des primes être données pour le chasser, et même l'armée être déployée aux alentours des villes pour éviter à la population d'être piétinée par les Paralititans. Mais on pourrait imaginer que certaines villes ou villages pauvres pourraient être dévastés par une troupe de Paralititans leur marchant dessus. Donc, je pense qu'il serait niveau cerf, car il serait capable de trouver une source alimentaire assez importante pour survivre et se reproduire sans problème, mais la prédation lors de la jeunesse et les tentatives de régulation de la part de l'homme seraient un frein à leur expansion. Bon, maintenant passons à l'avant-dernier dinosaure dont on va parler, le Spinosaure. Le Spinosaure était un dinosaure théropode semi-aquatique qui est considéré comme le plus grand carnivore de tous les temps, avec une longueur estimée à 15 mètres, ce qui est absolument énorme. Il était caractérisé par son énorme voile dorsal, dont il se servait sûrement pour réguler sa température. Il vivait au même endroit que Carcharodontosaure, mais ne partageait absolument pas le même régime alimentaire que lui. En fait, au lieu de chasser des animaux terrestres, il se nourrissait de poissons, avec de nombreuses raies, petits requins, coelacanths, et de petits animaux comme des ptérosaures au bord des rivières. Donc niveau bouffe, comment il se débrouillait aujourd'hui? Alors on n'a pas de population exacte pour les poissons, mais on sait qu'il y a de nombreux fleuves et points d'eau dans la région, comme le fleuve Niger, le lac Tchad, le fleuve Sénégal et les différents affluents du Nil. Donc il pourrait trouver son bonheur s'attaquant même aux buffles ou antilopes qui viennent s'abreuver, un peu à la manière des crocodiles. Niveau température, on sait que ça va pas être un problème, donc pas besoin d'en discuter. En termes de concurrence, c'est à peu près pareil que le premier dinosaure dont on a parlé, mais les juvéniles auront aussi à craindre les crocodiles. Mais du coup, niveau reproduction, comment ils faisaient? En fait, on n'a réellement aucune idée, vu qu'on ne sait absolument rien du cycle de vie du spinosaure ou de ses cousins proches. Mais on peut faire une approximation foireuse de ça, avec les données d'animaux de taille similaire, et dire qu'ils atteignaient sûrement la majorité sexuelle entre 15 et 25 ans et enterraient leurs œufs. Mais l'homme, comment réagirait-il? Alors je pense que les gouvernements ne réagiraient pas tellement, car le spinosaure sera surtout confiné aux rivières et ne s'attaquera pas au reste du paysage. Les seules personnes vulnérables seront les personnes vivant près des rivières et dépendant de la pêche, qui chasseront sûrement les spinosaures et les empêcheront de trop se répartir. Donc, avec tous ces éléments, je pense que le spinosaure pourrait être classé niveau crocodile, car il pourrait bien s'implanter dans la niche actuelle, mais ne va pas proliférer au point de devenir incontrôlable, limité par l'environnement et les actions de l'homme. Bon, c'était Mandiblata, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup pour les 1000 abonnés, et je n'aurais jamais cru les avoir avant. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et à regarder la vidéo qui va s'afficher juste là.